Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 26 octobre 2018 pour Bourse du jour. Hier, on a eu une séance de rebond technique. D'ailleurs, les marchés US ont terminé en belle hausse. Le Dow Jones de 1,6%, l'SP 500 1,8% et le Nasdaq de quasiment 3%. L'Europe avait terminé plutôt bien aussi, puisque le CAC avait terminé en hausse de 1,6, le DAX de 1 et l'Eurostoxx de 1,09. Et emporté par des résultats de sociétés américaines sortis après marché qui sont pas terribles, notamment ceux d'Amazon, eh bien, les marchés reviennent significativement en arrière. On est actuellement à 4947 sur le futur échéance novembre. Donc, gros retour en arrière. Donc, hier, par exemple, on avait vendu sur différents niveaux de prix. Donc, moi, j'ai commencé à vendre dans cette zone de 4935,40, alors ce qui s'est avéré pas terrible, dans la mesure où le soir même, on était quasiment 100 points plus haut, donc c'était une petite anticipation. Eh bien, ce matin et même encore maintenant, on a le pullback parfait dans cette zone-là. Donc, c'est là l'importance de jouer un sens prioritaire, c'est que même si on intervient sur un niveau qui s'avère pas terrible, eh bien la tendance à un moment donné reprend ses droits. On a une porte de sortie qui est correcte. Au-dessus, on a pu tricoter, on a réalisé des écarts dans cette zone-là. On a attendu des signaux techniques qui n'ont pas forcément confirmé, mais on a pu sortir. Donc, faut pas hésiter à être dynamique, conserver un petit solde vendeur. Moi, c'est ce que j'ai fait. En vendant sur des rebonds jusqu'à 5023 par exemple hier, c'est le niveau le plus élevé auquel j'ai vendu. Et en rachetant donc quand le marché revient en arrière à l'image de ce qui se passe ce matin. Donc on a pu racheter sur 5050, véridique, 4000, sur 4950 pardon, 4953. J'ai racheté et revendu sur rebond avec un petit peu de réussite à 4993. Donc début de séance fantastique. Je garde un petit solde pour viser 4923. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore valider l'idée d'une poursuite de la baisse, mais hier soir, nous, on était catégorique. On gardait des soldes vendeurs et en tout cas, on estimait que la reprise n'était pour l'instant que technique et qu'il n'y avait absolument aucun changement de phase. C'est le message que nous avons envoyé à nos abonnés d'ailleurs hier soir, puisque certains se posaient la question avec une sorte d'avalement haussier sur le CAC. Je vais vous afficher le graphique de l'indice CAC 40. Alors c'est un quasi-avalement puisqu'on n'a pas ouvert tout à fait au plus bas et clôturé tout à fait au plus haut, mais on n'a pas franchi le plus haut de la veille, mais on a eu quasiment un avalement hier et puis aujourd'hui on revient en arrière. Donc c'est baissier, faut continuer à travailler vendeur, on peut se protéger avec des calls pour aborder cette phase plus sereinement. On a une volatilité qui reste toujours assez modeste au vu des risques qui planent sur l'ensemble des marchés. Le DAX, on continue à travailler vendeur aussi, donc lui, bon, bah, c'est baissier depuis bien longtemps. Vente sur rebond, pour ce matin, on va essayer de le faire sur allez, 11 220 pour un niveau proche et sinon à 11 250-60. Nous, à 8 heures ce matin, sur le trade du jour, c'est ce qu'on envoyait. On tentait une vente sur 11 250-60. Donc, on n'hésitera pas à servir sur 11 220 si jamais le rebond se fait rapidement. Sur le CAC, 4 993,5 si on y retourne. Moi, j'hésite pas, je vends dans un délai assez court, évidemment. Ce sera pas forcément cet après-midi à 16 heures si jamais le marché repart que je vendrai, mais si jamais d'ici 11 heures, on va chercher ce niveau-là. On peut tenter une vente. Il ne faut pas hésiter à viser des écarts assez importants dans la mesure où la volatilité est intéressante. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, bah, c'est baissier aussi toujours. Donc hier, pas évident de vendre dans la mesure où il s'est pas passé grand-chose et l'eurodoll n'a pas beaucoup réagi à la conférence de presse de la BCE. En même temps, il s'est pas dit grand-chose. Donc on cherche à vendre aussi de l'eurodoll vers un 13,93, donc un pullback dans cette zone-là. Le niveau d'infirmation, vous le connaissez, c'est toujours le même depuis des mois. Donc là, sur le trade du jour, Eurodoll, on fait un carton là depuis le début de l'année avec très peu de stop loss qui ont été atteints, un taux de réussite qui est exceptionnel. Là, pour le coup, il est proche du 100%. Quand on regarde du côté des actions, alors là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus chaotique. Ce matin, on a Valeo donc qui a annoncé des chiffres pas terribles, qui a révisé à la baisse ses objectifs et sa marge opérationnelle. Donc la sanction, en ce moment, c'est quasiment moins 20. Donc on est à moins 17 sur Valeo. On a Technip qui perd 5, on a Arcelor qui perd 3,5. Alors Total a sorti ses chiffres aussi, les chiffres de Total sont plutôt pas mal, et Total perd 0,9. Donc si quand les chiffres sont bons, bah, la valeur progresse pas, et quand c'est mauvais, c'est moins 20, c'est quand même pas bon signe. Donc il y a toujours énormément de méfiance de la part de l'ensemble des opérateurs, un manque de densité important,
des valeurs qui sont massacrées à l'image de Valeo, donc il n'y a toujours pas de signal d'achat, il n'y a absolument rien, donc il faut patienter. Pour ceux qui ont de l'intérêt sur la valeur, eh bien, il faut attendre un signal technique. C'est le meilleur moyen d'intervenir au bon moment. Alors, on n'aura pas forcément le bon niveau de prix, on n'achètera pas au plus bas, mais au moins on achètera au bon moment. Quand on regarde du côté des mid et small, on a le réveil d'Altran. On va la voir ensemble. Donc Altran qui est en hausse actuellement de 11%. Tout à l'heure, elle en prenait 18. Donc Altran a sorti les chiffres avec donc chiffres légèrement supérieurs aux attentes, un momentum qui est toujours intéressant. Ensuite, on a Prodways qui est en hausse de 5, Lumbird. Bon, moi, je continue de travailler énormément l'indice. Je trouve que c'est plus facile, entre guillemets, de travailler l'indice que les actions en ce moment. C'est tout, les réactions sont trop violentes sur les actions. Il y a vraiment un manque de confiance terrible. Comme certains nous posent la question, nous ne faisons pas de vente à découvert sur les actions dans la mesure où c'est risqué. Il faut connaître les mécanismes de pré-emprunt de titre. Donc, on préfère largement vendre à découvert l'indice, ce que l'on fait parfaitement en ce moment, donc qu'on va essayer de refaire. Alors, c'est vrai que marché part à la baisse, on verra pour rapprocher le niveau de vente. Peut-être que maintenant le 4993 est un peu loin, mais on pourrait peut-être essayer de vendre à 4973. C'est une idée comme ça. Je vais voir sur le trade du jour dynamique si je rapproche le niveau de vente. Et donc, on continue de travailler vendeur sur le CAC, le DAX, sur l'eurodoll. Toujours très méfiant sur les actions. Là, je vous mets nos calendriers, nos prochains rendez-vous. On a rallongé les dates de formation, donc on a fixé des dates sur janvier également. Donc, au mois d'octobre, la semaine prochaine, vous aurez donc le live de trade du jour présenté par Eric Sebon qui vous expliquera le fonctionnement du trade du jour, comment s'abonner, les règles, des exemples aussi. Donc, par exemple, les ventes que l'on a pu réaliser ces derniers temps, voir comment on a pu les gérer. En novembre, on aura début novembre une formation d'initiation, ensuite des actions, notamment à Paris et en ligne. Un des trading live le deuxième jeudi de chaque mois, ça vous en avez l'habitude. Donc un bon moyen de nous voir trader, de pouvoir dupliquer nos opérations aussi. Et formation, donc future option. La dernière de l'année, donc semaine complète future option à Paris. On est quasiment complet, voire complet. En décembre, Eurodoll, le 3, formation future à Bordeaux. Et puis ensuite, on réattaquera donc en janvier avec des trading live, l'initiation, future option. Donc le combiné du 14 au 18. Si vous avez de l'intérêt, là pour le coup, il y a de la place. On a ouvert la date dernièrement. Et bien sur ce, je vous laisse. Bonne séance à tous. Pour moi, elle a très bien commencé. Bon week-end également. Et puis on se retrouve lundi. Salut tout le monde.